Il fait chaud. Pour moi, c'est simple. Hein. Poulet tandoori. Et puis je vais de l'eau parce que c'est trop tendu là. Je vais entrer à du poulet. J'aimerais bien sortir à du poulet, mais je ne vais pas abuser. Après, tu vois, les clichés sur les Renois, tu vois. Donc l'Afrique, on revient sur toi. Franchement, en Afrique, on n'est pas du tout rap, on est plutôt Koffi Olomide, Fally et autres. Mais dans ma classe, il y avait plein de jeunes qui t'écoutaient. Moi, je ne connaissais pas Andy Lafouine. Tu as un son qui est sorti, qui a fait le buzz dans ma classe. Le son où tu t'es couché dans le cercueil là. Ouais, quand je partirai. Exactement. Quand je partirai, ne venez pas pleurer sur ma tombe. Combien sont sincères? Combien de drames, de vraies galères? Combien de... Et est-ce que tu savais que... Parce que là, tu avais même fait une petite dédicace à Abidjan et autres, tu te rappelles? Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tu t'attendais à ça? Moi et l'Afrique, c'est une grande histoire d'amour. Avant de sortir mon premier disque, j'ai commencé à aller faire des concerts en Afrique. Avant d'être connu, tu faisais des concerts en Afrique? Oui, je payais moi-même de ma poche l'avion, je te jure, pour aller chanter en Afrique. Ouais. Donc j'allais et puis j'essayais de m'incruster sur des scènes rap locales, sur des petits concerts qui se passaient. J'étais pas encore connu, j'avais aucun disque qui tournait. Je suis un jeune qui a grandi à Trappes, dans les Yvelines. D'ailleurs, tu te l'avais pas avec Voilà, j'ai eu énormément de mal à tirer mon épingle du jeu parce que le 78 c'est loin, tu vois, c'est loin. C'est pas une banlieue proche parisienne. Là-bas, sans contact, sans détermination, c'est vraiment compliqué de réussir à se créer un réseau et des contacts. Donc je viens tellement loin que toutes les personnes qui ont pu me tourner le dos... Mais toi, tu ne viens pas de loin plus que moi. Hein. Moi, je viens de là où on fabrique le manioc brut. Hein? Moi, je viens de Boaké. Et tu sais, je vais dire juste une anecdote par rapport à ça. Moi, j'ai grandi à Trappes, dans une famille nombreuse de 7 enfants. Laisse-moi juste finir sans que tu me coupes. Ouais, laisse-moi juste finir. Et après avoir fait le tour de l'Afrique, moi, j'étais persuadé d'avoir toujours été pauvre dans ma vie. Quand j'ai fait le tour de l'Afrique, j'ai été dans les villages, j'ai été partout. Je suis rentré, j'ai dit, mais en fait, j'ai toujours été riche. Voilà. Je te jure. C'est un truc où j'ai appris justement en faisant le tour de l'Afrique à arrêter de me plaindre. Parce que j'ai vu la vraie misère là-bas. Ouais. J'ai vu la vraie misère en Afrique. J'ai vu la vraie dureté de la vie et la vraie débrouillardise. Donc j'ai arrêté de me plaindre depuis bien longtemps. Et j'ai vraiment big up à l'Afrique. Grand respect, tu vois, grand respect. C'est vrai qu'il y a de la misère, mais à côté, il y a énormément de choses et aussi il y a un grand potentiel. Et ce que j'aimerais dire à tous les jeunes Africains qui ont la chance de faire leurs études en Occident, en Amérique ou en Afrique. Quand vous avez appris ce savoir et cette culture, revenez le partager avec vos frères africains et faites évoluer l'Afrique parce que vous êtes l'Afrique de demain. Voilà ce que j'aimerais dire à ces gens. De rien, frère. Alors,